Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. La Voilà. révolution est en marche et personne ne pourra la changer. C'est ça ou pas? Personne. Personne. Hein, Mathieu? Citoyen, Eh citoyen. ben, explique-nous, Mathieu, là. C'est quoi? Là, Facebookeuse. là, on est où et on porte quoi, là? C'est quoi ça? Là, c'est la maquette. Maquette du projet Galion. Petite présentation simple. Et voilà. On vous donne tous rendez-vous à 15 h, Galion. Afin de présenter la maquette qui a Afin été de faite présenter le grandeur projet. nature. Grandeur nature. Voilà. Et le budget, c'est vraiment d'impliquer la population à se réapproprier leur territoire et surtout de réfléchir aux vrais travaux de réhabilitation. C'est ça? Exactement. Regardez, voilà. Regardez, ils ont fait... ça, c'est le sol. Je sais pas si vous voyez. Regardez. Il y a les rue Eugène Delacroix. Ça, c'est tout ça. C'est Aulnay-sous-Bois, c'est les 3000. Voilà. Rue Paul Cézanne. Je sais pas si vous voyez les rues. Paul. Voilà. Et ils ont vraiment refait tout grandeur nature. Et il y a deux plaquettes comme ça. Une plaquette qui est déjà dans le camion. Voilà. Hein, Célim, c'est Ouais, ça? ouais, c'est ça, il y a une plaquette comme ça, une autre là et une autre derrière ici. Et là, il y a les écrans qui sont juste là. Ben, explique-nous un peu tout ce que c'est, tout ça. Bah là, Eh c'est ben- un peu en pièces détachées, mais là, c'est le dessus du galion. C'est ce qu'on parlait par rapport à la réhabilitation. Et donc, du coup, ça, c'était l'idée de créer une maille évolutive. S'il vous plaît, un pour maximum. répondre à des besoins. S'il vous plaît, un maximum de partage. Car voilà, quand même, on reste des jeunes issus de quartier, tous ici. Voilà, on a grandi en banlieue. Voilà, ils ont toujours pointé du doigt la banlieue, comme quoi on ne sait pas réfléchir de nous-mêmes. On ne sait pas élever le débat. Et surtout, on ne sait pas s'impliquer dans ce qui se passe dans notre environnement. Voilà, on a la chance de faire une vraie convergence des luttes dans le sens et en termes de richesse. C'est qu'il y a des architectes qui ont fait des grandes études. Voilà, nous, on est issus des quartiers des 3000. Voilà, nous, notre envie de faire changer les choses pour la population et des personnes qui ont envie, par rapport à leur étude, d'apporter un savoir aux jeunes issus de quartier, voilà, ben, on appelle ça la vraie convergence des luttes. Et là, ça c'est quoi, Célim? Bah, c'est les autres parties, Ah, c'est le bas de le retravail des commerces en fait au niveau du galion. Donc là, en fait, on voit les pièces détachées. Voilà, c'est ça. Donc après, elles sont tous collées ensemble avec le plan de montage. Et en fait, compte, vu que tu as fait le projet Grandeur Nature, le but c'est vraiment que les habitants ils puissent eux-mêmes. L'idée c'est ça, c'est que la maquette là déjà qu'on vous propose, c'est même pas une maquette définitive. Nous on a proposé une idée pour essayer de régler ce qu'on pense important. Un, la connexion entre le sud de la ville et le nord d'Aulnay, parce qu'il n'y a jamais eu de vraie connexion. Il y a toujours une séparation. Soi-disant c'est le galion, la barrière. Bah nous on va en faire en fait le pont. Voilà, c'est ça. C'est ça le truc important. Après aussi, ce qu'on veut, c'est le rendre en fait sa fonction initiale de logement. Mais pas forcément à l'intérieur, parce que c'est peut-être compliqué pour différentes règles et tout ça. Donc c'est l'intérieur. Et ben c'est ça là, c'est ça que et ça c'est. Regardez le galion. C'est pour ceux qui connaissent, qui ont vu le galion toute leur vie. C'est ça le galion. Et c'est quoi le but du jeu là? Et ben c'est quoi tout ces. Ça là, ça là. Là, Attends, le galion il est comme ça, il est à l'endroit. Voilà. là il est à l'endroit. Voilà, là il est à l'endroit. Le truc est assez simple. Bah là c'est qu'en fait on conserve le galion en l'état et en fait on le transforme, on le rénove. En fait on lui rend sa position initiale. C'est d'être en fait central par rapport à la zone. Et surtout avoir de l'activité. Tout ça en fait, le galion, ça va être le symbole de la vie. Les associations, le musée, la culture, la danse, etc. C'est ça l'idée. Et de ça, les logements pour en prendre naissance. Et c'est ça la maille que vous voyez bas. Et là on va faire du logement, des vrais logements. Par rapport à tout ce qui se passe en ce moment dans le 93, et même ailleurs, on est en train de déplacer les populations. Par exemple, les 200 personnes qui vivaient dans ces logements-là, où ils habitent maintenant, elles ont été déplacées. Et ben nous, en fait, avec cette maille évolutive, on répond à des besoins, c'est-à-dire précis. Quand on a, par exemple, 2 familles, 3 familles qui sont déplacées, on peut répondre directement à cette demande. On n'est pas obligé d'attendre pour construire un bâtiment. Non, on a une maille où on peut construire n'importe quel logement. Le projet que vous, en tant qu'architecte, c'est qu'on pourra faire des logements à la demande. C'est ça. C'est-à-dire, il y a une famille nombreuse, et tout, etc., qui ont 6 enfants, ils ont besoin d'un F5 pour mettre en place un F5. C'est ça. Et le lendemain, s'ils ont besoin d'un F3, parce qu'il y a une famille qui a besoin de plus, eh ben on réduira leur logement, parce qu'il y a un enfant qui est parti, parce qu'il y a un enfant qui va en études, parce qu'il y a un enfant, parce qu'ils sont grands. Voilà. Bon, donc ça va être 31 personnes qui regardaient en direct. Si vous voulez comprendre les tenants et les aboutissants du projet juste exceptionnel des architectes, ben, vous pouvez venir aujourd'hui à 15 h à Aulnay-sous-Bois, au 3000. Nous serons tous présents. Voilà, on va rigoler, il y aura de la joie, de la bonne humeur. Il y a même les personnes du quartier qui vont faire des barbecues et tout, etc. Vous êtes vraiment tous invités, c'est ça? Parfait. Bah moi, venez nombreux. Franchement, on va discuter. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, voilà, ça on le met en place. Maintenant, ça vous va pas. Maintenant, c'est pas du tout ce qui est intéressant. On est capable de repartir à zéro. Nous, on met des directions. On va essayer de vous conseiller le mieux par rapport à ça. Maintenant, si le but, c'est de répondre à votre demande. C'est vous, en fait, les acteurs de cette transformation. La population, les habitants, population. c'est leur lieu. Et là, c'est quoi ça là? Ah, il y a les tours là-bas. Ouais, les tours. Là, c'est pareil.
on a décidé de transformer les tours. Pourquoi? Parce qu'en fait, une destruction, soi-disant, nos projets doivent être ambitieux, répondent pas à la demande financière. Bon, bah, l'idée c'est quoi? C'est que les tours, soi-disant, elles vont être détruites. Et nous, on essaie de trouver une façon de les rendre habitables. Alors c'est sûr qu'elles peuvent plus être habitables pour le logement, mais l'idée c'est de les transformer en un lieu de vie pour la jeunesse. Terrain de foot en hauteur, terrain de tennis, escalade, n'importe quoi. En fait, la programmation, c'est pas nous qui allons la décider. Encore une fois, c'est vous. Vous avez besoin de quoi? Vous la travaillez. Bon, on la travaillera ensemble. Voilà, s'il vous plaît, un maximum de partage. Ils ont fait un gros travail. C'est un travail de 4 mois, ça. Même plus. De 5 mois. Il y a eu un investissement physique, psychologique et financier. Voilà, à un moment donné, on a bien partagé quand il y a des violences policières, quand on insulte, quand on crie, tout, etc. Mais lorsque c'est des projets qui ont un impact direct sur la population, on a du mal à partager. On a du mal à liker. On a même du mal à essayer de comprendre. Car à un moment donné, ils ont coupé notre réflexion. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui en France, nous, partie intégrante de la population française, on n'arrive pas à s'appliquer dans ce qui se passe dans notre environnement. On n'aime que critiquer, on n'aime que mettre des insultes, on n'aime que partager des choses qui vont créer de la haine, de la frustration chez les habitants. Alors que regardez, là c'est un travail de longue haleine, c'est un projet grandeur nature, c'est un projet de réhabilitation. Voilà, à un moment donné, beaucoup de personnes nous soutiennent et tout, etc. Et bien un like ou un partage, déjà c'est de la force. Ensuite, ceux qui peuvent pas venir, il y aura un direct qui va être mis en place à partir de 15h30. Où ils vont faire une grande présentation, et bien partager la présentation. Car ce qu'on fait en Aulnay-sous-Bois au 3000, et ben le but du jeu c'est de le faire à l'échelle nationale. Que dans tous nos quartiers, dans toutes nos villes, lorsqu'ils détruisent, et bien qu'ils consultent la population. Car aujourd'hui, lorsqu'ils cassent un bâtiment HLM, lorsqu'ils cassent un lieu de vie, et ben ils font perdre une qualité de vie à des populations qui y résident depuis plus de 30 ans. Et ça c'est une réalité. En sachant que le béton quand même c'est un polluant très néfaste pour la planète. Nous on est des écolos, ben nous ça nous fait mal de voir que ils ont réussi à créer des bâtiments jetables. C'est incroyable, mais c'est une réalité en France. Ils détruisent et reconstruisent à toutes azimuts, alors qu'on peut réhabiliter les lieux de vie. Car on peut faire en sorte que, au lieu de casser, on réhabilite afin que les gens puissent augmenter leur qualité de vie et diminuer la délinquance. Car c'est ça le Galion. C'est le seul projet en France où des habitants issus de quartiers, on va dire français d'origine étrangère, avec voilà l'ensemble de la population française, on a réfléchi ensemble à comment créer un pôle associatif, commercial et culturel, qui va augmenter la qualité de vie des habitants de la ville d'Aulnay-sous-Bois et diminuer la délinquance. Ça, c'est une certitude. Mais si on n'est pas écouté par les pouvoirs publics, si on n'est pas écouté par toutes ces personnes, comment on fait? La vérité, mon pote, c'est ça ou pas? J'ai tout dit. Ahmed. Ah, attends, Ahmed, quand même. Ahmed a toujours... Voilà. Ahmed explique, voilà, un commerçant du Galion. Ah, ça fait plaisir au bout d'un an. Bah, écoute, le résultat est là. On voit qu'on avance et qu'on ne travaille pas pour rien. Et qu'un jour ça aboutira à quelque chose et on demande le soutien de tout le monde pour qu'on avance encore de plus en plus. Voilà, les 28 personnes qui ont regardé en direct, Ahmed c'est un commerçant sous le Galion où il sait lui dire clairement que vu qu'il vend des écharpes, c'est-à-dire des foulards, il ne peut pas accéder à la nouvelle place commerçante. Voilà, ils nous avaient sollicité il y a plus de 1 an, et bien plus de 1 an ça a ramené tout ça au final. Voilà. Faire montrer que le mouvement de la révolution est en marche. Lorsqu'on commence un projet, on va toujours jusqu'au bout du délire. Toujours. Que ce soit négatif ou positif, au moins on aura essayé. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever. Donc s'il vous plaît, un maximum de partage, un maximum de likes pour Ahmed, pour l'équipe d'architectes, un petit message quand même. Bon, non, pas de message. Ah, pas de message. Non, toi, t'es discrète. Voilà, ben. Moi, je suis dans les coulisses. T'es dans les coulisses. Bah tiens, je vais dire en mot de la fin, filme-moi, je vais dire en mot de la fin. Ah, c'est pas moi qui... Hein? Ah, ça, toi, t'es en direct, toi. La révolution est en marche et personne ne pourra l'arrêter. La révolution est en marche, personne ne pourra l'arrêter. Comme vous savez très bien qu'aujourd'hui, on arrête, c'est le dernier jour. Donc toutes les personnes qui souhaitent venir donner de la force, venir comprendre le projet, venir voir le travail qu'ils ont mis en place, les architectes, eh bien, n'hésitez pas à venir. Quand on a vraiment de force. Et c'est que le début du commencement, car il faut oublier que la municipalité, on a fait un recours administratif exactement en février 2018, qui a coupé la destruction du Galion, qui a ralenti la destruction du Galion. Ils ont dû détruire normalement en janvier, ben ils vont détruire normalement l'année prochaine. Ce que eux ils veulent faire, mais ça va être juste impossible quoi. Car comme on a un bon avocat, il s'appelle Etienne Ambroselli. C'est l'avocat de Notre-Dame-des-Landes, de Bure de Notre-Dame-des-Landes, qui fait un travail monstre, qui fait un travail juste incroyable, exceptionnel. Mais voilà, nous on est seuls, on n'est que la population. Alors qu'en face de nous, on a 3 grosses machines. On a la Sequano, qui ont fait, on appelle ça un mémoire, où eux ils ont demandé plus de 5 000 €. Il y a la municipalité de la ville d'Aulnay-sous-Bois qui a fait un mémoire, qui doit demander plus de 5 000 €. Et il y a le logement francilien qui ont fait un mémoire qui demande plus de 5 000 €. Déjà, nous, on a 3 grands groupes qui pèsent des millions d'euros, qui ont plus de 20 avocats en face de nous, et nous, avec nous, la population. Simple. Tout ça, juste pour la concertation.
Lorsqu'il n'y a plus de concertation, il n'y a plus de démocratie. Lorsqu'il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de république. Et quand il y a plus de république, il faut appliquer l'article 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il est clair. Lorsque le gouvernement va nous droits, on a le devoir de l'insurrection. C'est hyper simple. Là, pour le moment, on discute, on essaye, on prend de la concertation, la discussion, la concertation. Mais ces politiques, ils ont oublié que l'institution française, elle a établi avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Hyper simple. La révolution est en marche. À 15 h, on vous entend nombreux et nombreuses. Hip hip hip. Ciao. Ciao.